Et on retrouve dans les studios de Radio J Rachel Flore Pardo, maître Rachel Flore Pardo. On vous retrouve comme chaque semaine. D'habitude, on vous retrouve avec votre casquette d'avocate. Ce matin, on vous retrouve avec votre casquette de militante auprès de la liste Renaissance. Vous avez fait campagne donc pour ces élections européennes. Emmanuel Macron doit s'exprimer aujourd'hui. Qu'en attendez-vous ? Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre la parole aujourd'hui pour exposer les lignes du projet sur la base desquelles il va proposer à ce que d'autres partis, d'autres personnalités de l'arc républicain se joignent à la majorité présidentielle pour les élections législatives à venir. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est un accord sur un projet commun pour permettre à la France d'avoir une majorité claire qui permette de gouverner, d'appliquer un projet. Parce que ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, depuis qu'il y a cette majorité relative, eh bien, c'est des blocages à répétition. Et c'est aussi, on l'a vu, notamment sous l'influence de la France insoumise, des outrances à l'Assemblée nationale à répétition qui inquiètent, qui dérangent, qui gênent un certain nombre des Français aujourd'hui. Donc voilà, le président de la République va s'exprimer, on verra bien ce qu'il nous dira, mais c'est évidemment une prise de parole que j'attends. Rachel Flore Pardo, on vous a suivi sur Radio J pendant votre campagne quand même, parce qu'on ne va pas le cacher, on se connaît. Donc évidemment, on vous a suivi. Et durant toute votre campagne, vous avez mis en avant le risque que représente l'extrême droite. Pourquoi vous n'avez pas été entendu ? Alors, en effet, je crois que c'était important de le dire, et le risque que représente l'extrême droite pour l'égalité des droits, pour l'avenir de l'Union européenne, pour l'avenir de la France. Et en effet, j'ai le sentiment qu'un certain nombre de nos concitoyens n'entendent pas ce risque. Peut-être qu'ils ne l'entendent pas aussi du fait d'un certain nombre de mensonges, de tromperies qui sont mis en œuvre par les candidats d'extrême droite. On voyait encore hier que Marion Maréchal, qui la veille faisait campagne sous l'étiquette Reconquête, avec Éric Zemmour, s'apprêtait hier à rejoindre le Rassemblement national. En réalité, le Rassemblement national, le parti Reconquête, mais d'une façon générale, l'extrême droite multiplie les mensonges, multiplie les tromperies, notamment à l'endroit des Français. Parce que là, on va être clair, a priori, même si malheureusement le PS s'est allié avec LFI, c'est l'extrême droite qui risque de sortir vainqueur de ce pari un peu d'Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, il y a une première estimation qui a été diffusée. En effet, l'extrême droite semble avoir un nombre important de sièges. Maintenant, ce n'est pas terminé. Moi, je suis pas du genre à dire qu'un combat est perdu d'avance ou gagné d'avance. Non, il y a 20 jours, 3 semaines de campagne à mener, et nous mènerons cette campagne. En tout cas, moi, j'ai décidé de m'y impliquer de toutes mes forces. L'antisémitisme, dans cette campagne, et particulièrement depuis le 7 octobre, les Juifs, l'antisémitisme, ça a été quelque chose de pivot. C'est-à-dire, on l'a vu à LFI, mais également du côté du Rassemblement national pour se normaliser, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a sur le dos au niveau politique depuis le 7 octobre. Rachel Flore, comment vous voyez ça ? Est-ce que c'est pas ça aussi, d'après vous, qui fait monter irrémédiablement le Rassemblement national ? Oui, comment casser cette mécanique ? J'ai été très choquée, moi, par le comportement de certains élus de la France insoumise qui semblaient surfer sur une nouvelle mode, l'antisémitisme, pour gagner des voix, pour faire du bruit pendant cette campagne au détriment de la communauté juive et des juifs français. Et il faut regarder les chiffres quand même. Il y a ce sondage qui a été publié qui dit que 92% des juifs estiment que l'antisémitisme augmente, notamment du fait de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors quand je vois hier le Parti socialiste décider, pour sauver quelques sièges, de s'allier avec la France insoumise, je peux vous le dire, je suis choquée. Choquée aussi du nom qu'ils ont choisi, Front Populaire, ça renvoie à Léon Blum. Oui, ça renvoie à Léon Blum, c'était une alliance contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, je crains que ce soit une alliance avec certains antisémites pour gagner quelques sièges, et je crois qu'on peut le regretter grandement, et je crois que c'est là encore une tromperie des électeurs, parce qu'il y a quelques jours encore, Raphaël Glucksmann nous promettait qu'il ne ferait pas d'alliance avec LFI. Je crois qu'on peut bien voir là qu'il ne disait pas vrai. Et effectivement, en plus, il faut souligner que le Parti socialiste Place Publique a fait un score bien supérieur à LFI à ces élections. Ce sera donc à suivre, notamment sur Radio J, et puis aussi avec vous, Rachel Flore, la date limite de dépôt des candidatures. Je crois que c'est dimanche. En tout cas, on suivra ça avec vous.
Peut-être juste un mot. Le combat contre l'extrême droite, le combat contre tous les extrêmes est au cœur de mon engagement citoyen, de mon engagement politique. Alors s'il y a une chose que je peux vous dire ce matin à cette antenne, c'est que dans cette campagne, je m'y engagerai avec toutes mes forces, tout mon cœur et toute mon énergie. Merci beaucoup Rachel Flore. Radio J, le 6-9.